Bonsoir, bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à une chose importante en drift, le frein à main. Et sur quoi on va bosser? Oh, une jolie E36. Bon allez, c'est parti, je vais déjà vous montrer un peu ce qu'il faut commander, je vous mettrai les liens en description, histoire d'avoir un frein à main pour pas très cher. Bon, donc qu'est-ce qu'on a ici de gauche à droite? À gauche, donc le manche du frein à main, commandé sur RRS, c'est le manche F2000 je crois, je sais plus exactement le nom. C'est ça, le mètre cylindre. Alors il y a plusieurs tailles de mètre cylindre. La première taille qui est 15,8 ou 15,6, ouais 15,8. Je crois que c'est écrit. Ou alors il y a écrit 0,625. Voilà, on a ça, on a les raccords. Donc en fait qui vont servir à connecter les durites là à l'entrée et à la sortie du mètre cylindre, et ça c'est les deux vis pour fixer le mètre cylindre sur la chape du frein à main. Alors ce qui va se passer, c'est que nous on n'a pas pris les durites Avia parce que 120 € pour deux durites, franchement ça fait un peu chier. Donc on va faire ça en durite en cuivre. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Déjà on va commencer par faire de la place un peu à ce niveau là. On va démonter toute la console centrale. Alors pour le démontage de la console centrale, bon la partie, je pense qu'on a mis des... Ah ouais non, l'autre partie de la console centrale, ouais. Sous les cendriers, donc vous avez deux vis, comme ça là on voit où c'est fixé, deux vis là, et après en dessous là on voit où il y a le trou là, où il y a la partie blanche, il y a une vis. Et le trou au milieu, non, là non. Il y aura une vis ici que vous atteindrez en enlevant le bouton de warning. Et ensuite, donc quand on enlève la console centrale, enfin la console à coudoir, donc faut enlever tous les boutons de vitre. Donc faudra enlever le cuir du frein à main, et par dessous, bam, vous venez remonter les boutons. Et ensuite pour enlever cette pièce là, il y aura une vis de 10 ici en plastique. Il y a une vis cruciforme ici, une qui est en dessous par là, et ici il y en a une qui est à la boîte à gants. Si on ouvre la boîte à gants, c'est voilà, c'est la vis qui est juste là. Et pour enlever ça, il y aura deux vis qui seront juste à ce niveau là, donc il y en a une là et une ici, et après il n'y aura plus qu'à tirer gentiment et ça sort. Voilà, donc nous le frein à main, donc on va l'installer entre le levier de vitesse et le volant, histoire de l'avoir à portée de main. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire un support pour cette partie là. Donc on va éviter de tout péter. Et voilà, il n'y a plus qu'à dégager une partie de la moquette. Let's go. Donc voilà, on a fait de la place donc pour pouvoir souder le support. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre 2-3 mesures et à fabriquer le support. Voilà. Donc ça y est, notre platine elle est là. Donc ça va être soudé à la caisse.
Donc comme ça. Donc là, la solution que je donne, c'est la solution la plus... Alors je dis simple. Entre parenthèses, c'est-à-dire que je soude tout. Je m'embête pas à percer et fixer par des vis. Donc là on soude cette platine à la caisse et après on soudera la chape du frein à main directement sur la platine. Voilà, allez on continue. Donc là ça y est, donc la platine elle est soudée à la caisse et maintenant on va venir remettre en place ça. Tac. À peu près comme ça, histoire que ce soit aligné. Il faut penser à une chose quand vous mettez votre support là. Le but c'est de l'orienter au maximum vers le siège conducteur. Parce que quand vous allez tirer votre frein à main, vous risquez de le tirer vers vous. Si vous le mettez pas assez aligné vers vous, tout dépend le manche de frein à main que vous allez utiliser, vous risquez probablement de le tordre. Ce serait un peu dommage. Donc voilà, on va essayer de le souder le plus droit possible, histoire que ce soit le plus confortable possible. Et voilà, tada! Voilà, le support il est soudé. Là, je peux te tenir dessus pendant un tonneau, t'es tranquille. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc à la place d'utiliser donc les durites qui peuvent être les durites Avia qui sont vendus sur certains sites, moi je fais ça avec de la durite cuivre. C'est de la durite pareil pour freinage, hein. Et ensuite pour pouvoir évaser les tubes en bout, voilà, il y a ce kit là. C'est un peu le bordel là-dedans. J'essaierai de vous trouver un lien pour voir où vous pouvez l'acheter. Voilà, donc plus qu'à couper bonne longueur et faire passer tout ça. Donc comme je suis pas contraignant, Max il m'a dit moi je vais les faire passer comme ça. Alors j'ai dit ok, on les passera comme ça. Donc on va faire 2 trous au niveau du tunnel de boîte. Et en fait on va faire après courir les durites par dessous et on reprendra le chemin d'origine des durites de frein. Allez go. Alors au niveau des branchements, donc pour ces 2 raccords, alors le top quand vous vissez ces raccords, vous y mettez ça là. Là, ruban PTFE. Je suis désolé, commence à faire un peu sombre. Voilà, ruban PTFE. Vous entourez le pas de vis et après vous allez visser là-bas. C'est parti. Alors pour la petite explication, ça c'est ce qui vient de votre mètre cylindre, donc ce qui vient de l'avant de la voiture. On va faire tout le chemin, ce sera plus simple. Donc là, je vais prendre de la lumière. Alors là, donc ça c'est le frein arrière. Donc on l'a fait passer un peu, voilà, on l'a fait descendre là-bas. On fait gaffe que ça touche pas la crémaillère. Là, donc le frein avant. Donc le frein avant, je répète, c'est celui-là, d'accord? Cette durite là, c'est celle qui vient de l'avant. Elle se branche à l'arrière du mètre cylindre, d'accord? Et ça c'est la durite arrière. Donc la durite arrière qui repart. Tac. Là, faut qu'on passe en dessous de la voiture.
Donc la durite arrière, elle est là. Et là, ce qui est cool sur BM, c'est que voilà, il y a un T de raccordement juste là. Donc vous enlevez la durite d'origine, bam. Bon, pour l'instant là je la mets là, on l'enlèvera après. Donc voilà, au T d'origine, et après le T il est séparé des deux côtés. Je vous ferai un petit nota pour ça parce que sur les versions de BM plus récentes équipées de l'ASC, il y a deux durites séparées qui vont du bloc ABS jusqu'aux étriers arrière. Donc là, pour vous expliquer le montage sur une voiture avec un ASC ou bien sur E46, alors on ne juge pas le montage, d'accord? Je vous explique comment c'est raccordé et après vous ferez à votre sauce, on va dire. Mais en gros, on se récupère toujours donc sur le mètre cylindre. Le H, c'est les freins arrière. Donc on a débranché les durites au niveau de l'ABS. Donc là on en a deux là et une qui est juste là. On va mettre une petite flèche. Donc ça part du mètre cylindre. Ça va jusqu'à l'intérieur, donc même principe que tout à l'heure, du mètre cylindre vers l'arrière du cylindre au niveau du frein à main hydraulique. Et alors la petite particularité, c'est que là ça revient devant, parce qu'en fait quand vous avez l'ASC, il y a deux durites de frein. Donc là il y a la première là et la deuxième là qui va jusqu'à l'arrière de la voiture. Donc là, pour se simplifier le montage, ce qu'on a fait, c'est que donc ça c'est la durite qui va en direction du frein à main hydraulique, et ça c'est la durite qui revient. Donc en fait le T de raccordement, donc ça j'ai récupéré un T qui provient d'une E36. Donc là c'est la sortie du frein à main hydraulique. On arrive là et là on part au frein arrière gauche, frein arrière droit. Alors je sais plus exactement dans quel ordre, de toute façon ça changera rien. Et en fait ça récupère tout simplement la ligne de frein d'origine.